Neba bloa aussi à bois, blé son pas. Tia o jojere, ma tia o jojere. Malua sanyo, ouais loa sanye. Ma tia o jojere, ouais des sanyo, ma bloa dolao. Mon papa pena Ernest, dis yao. Brono you broju, asa o broyoko. Soere, da tobe frogbe tiaye. Manja da jonto ine tiaye. Da sia do tiaye. Da sibaza tiaye, da brava mi tiaye. Da gbeza tiaye, da to won gbe tiaye paire, come on blow adire. Ouais, ma blow adora. Allez tu babé pas comme, t'es blow adire. On n'a pas eu tout plaît, ou à mon truc pays. On m'a n'y pradé, on m'a n'y l'idée. Et mon water, Population ivoirienne, population des régions du Guémon et du Cavali, bonjour. Conformément à la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014, portant statut des rois et chefs traditionnels, l'Union des chefs traditionnels ouest de Côte d'Ivoire, avec à la tête le médiateur chef suprême Do Blanchard, a tenu dans le cadre de la transformation de l'Union en royaume ouest son assemblée générale constitutive le 11 novembre 2023. C'est la sous-préfecture des Ziaglo dans le département de Bleu-Liquens. Nous sommes dans la région du Cavali qui a abrité cette importante cérémonie. Les échanges fructueux ont eu une entière satisfaction. Le royaume ouest est né avec pour premier roi chef Do Blanchard. Suivant ici le compte rendu de notre envoyé spécial. Soutenir cet événement, elle n'a qu'à s'apprêter pour la photo de famille. Le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a bien voulu créer la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. À l'époque, j'étais membre de la chefferie, de cette chefferie-là, qu'on appelait Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels. Et là, aujourd'hui, le dossier est bien loué, il est administratif et bien confirmé. Et c'est pour ça, la loi de 2014-428 du 14 juillet 2014, qui régit la chefferie traditionnelle, ne reconnaît que dans l'ordre croissant, la chefferie du village, la chefferie traditionnelle, la chefferie tribale, la chefferie cantonale, la province et le royaume. Ben, si vous voyez, vous lisez, vous prenez connaissance donc de cette reconnaissance de la loi, il n'y a pas de chef suprême. Et donc c'est pour cette conformité, pour que nous soyons reconnus au même titre que les autres chefferies et que nous soyons relativement à cette question prise en compte et que nos chefs bénéficient en même temps que les autres. Et c'est justement ça, parce que nous étions en dehors de cette chefferie-là. L'Union des chefs traditionnels ouest de Côte d'Ivoire a adopté la charte du royaume ouest. Le médiateur Do Joseph Blanchard, plébiscité, premier roi du peuple ouest. Les chefs traditionnels ouest, réunis au sein de l'Union des ouest de Côte d'Ivoire, avec à la tête le médiateur du Guémon, chef Do Joseph Blanchard, ont pris depuis plusieurs mois la résolution de se conformer à la loi 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels afin de bénéficier de tous les avantages qu'elle confère dans la gestion de ces derniers. Cette résolution consiste à muer l'union des chefs traditionnels ouest de Côte d'Ivoire en royaume ouest. Mais bien avant cette étape, l'union des chefs traditionnels ouest de Côte d'Ivoire est allée à la quête et à la conquête de l'adhésion massive des chefs traditionnels des régions du Guémon, du Cavali et de la diaspora afin d'aller au royaume ouest. À cet effet, des rencontres à succès total ont eu lieu d'abord le 15 avril 2023 dans le département de Bangolo, où on prépare près de 233 chefs traditionnels ouest. Ensuite, le 16 avril 2023 dans le département de Bleu-Liquens, avec un total de 134 chefs traditionnels ouest. Et enfin, le 7 octobre 2023 dans la commune de Yopougon, avec une présence de plus de 200 chefs traditionnels ouest.
Le samedi 11 novembre 2023, c'est à la sous-préfecture de Ziaglo, département de Bleulequin, dans la région du Cavali, qui a été choisi pour abriter l'Assemblée générale constitutive du Royaume Oué pour matérialiser tant de réflexions sur la marche du peuple Oué. L'article 1er nous dit que cette présente loi, c'est que la loi 428 du 14 juillet 2014 a pour objet de déterminer le statut. C'est-à-dire que la qualité, quand on parle de statut, la qualité, le statut des rois et chefs traditionnels. L'article 2, si vous avez la loi sous vos yeux, nous dit en la qualité de roi et chef traditionnel, les autorités traditionnelles ci-après, dont les institutions sont reconnues par les administrés. Donc ça veut dire quoi? Pour avoir la qualité de roi et chef traditionnel, il faut que tes administrés, ceux que tu commences, puissent reconnaître ton autorité. C'est une condition. Et par l'administration. Quelles sont les personnalités coutumières reconnues par l'article 2? En premier lieu, nous avons le roi. Après le roi, viennent les chefs de province. Après les chefs de province, viennent les chefs de canton. Après, viennent les chefs de tribus et de villages. Donc, quand on regarde cette loi, on ne voit pas de chef suprême. C'est une raison. Une raison qui a milité le choix de nos pères, de nos dévanciers, à transformer l'union des Oué en royaume Oué. L'article 4, pourquoi il faut aller à cette loi? Pourquoi il faut aller au royaume? Quelle est la nécessité? Pourquoi ça presse? L'article 4 nous dit, les rois et chefs traditionnels bénéficient des avantages et privilèges suivants. Ils ont une carte d'identification. Donc lorsqu'on te reconnaît, chef de village, chef de tribu, chef de canton, roi, tu as une carte par laquelle on t'identifie. Peut-être tu as un numéro d'identification. 2. Décoration lorsque leur mérite est établi. Je prends un exemple. Papa Nyanto, le chef de Gruaka, peut régler, ou bien notre chef même, Papa Do Blanchard, souvent il règle les conflits dans le Guémon. Souvent quand je l'appelle, ma fille, il y a tel conflit ici, je dois régler. Si l'État pense qu'il a bien réglé les conflits, on peut le décorer parce qu'il a apporté quelque chose à la nation ivoirienne. Un rang protocolaire lors des cérémonies publiques. Quand tu es chef, lorsqu'il y a une cérémonie, lorsque le chef de l'État se déplace, tu as une place de choix parce que tu es chef. Même lorsque tu te déplaces, on ne peut pas t'arrêter n'importe comment. Parce que 4 même, déjà, fait qu'on te laisse passer. Aussi, les chefs, les rois et chefs traditionnels sont protégés. C'est ce qui est important. Contre les menaces, les outrages, les violences, les injures, les diffamations. Le chef a fait tel. Le chef a détourné l'argent. Le chef a fait quelque chose en guillemets. Ceux qui font et puis qui ne disent pas vrai. Parce que diffamer quelqu'un, c'est ne pas dire la vérité. Ceux qui le font, la loi peut les condamner. Et la loi les condamne. Mais, au-delà des droits, qui sont les privilèges, que la loi reconnaît au chef, au roi, il y a aussi des obligations. Quand on dit obligation, c'est que tu dois le faire, tu es contraint. Si tu ne le fais pas, on peut te contraindre à le faire. Le chef, un roi, un chef, ne doit pas avoir la langue pendante. Ça veut dire qu'un chef ne doit pas trop parler. Il est soumis aux obligations de réserve. Quand on dit quelqu'un est réservé, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Mais un chef, tu es assis, tu es dans un maquis, c'est toi qui parles. Tu es assis à la place publique, c'est toi qui parles. C'est pas bon. La loi numéro 5, l'article 5 nous dit, ils sont soumis à l'obligation de réserve, c'est l'article 6 même. Neutralité, il ne doit pas prendre parti. Tu es un chef, tu ne peux pas t'asseoir au milieu des gens pour dire mon nom, il est PPACI, mon nom, il est RHDP. C'est que mes parti, mais la loi dit c'est bien parti, Moudio. Tu n'as même pas le droit de porter même un tricot publicitaire, un tricot de campagne d'un candidat. Tout le monde a un parti, mais quand tu es chef,
tu appartiens à tout le monde, tu es neutre. Si l'article 24, on nous dit que chaque année, c'est-à-dire chaque année budgétaire, l'État attribue un budget pour les chefs, pour les rois et les chefs. Mes parents, pourquoi ne pas aller au royaume? Le peuple donc, qui est venu après nous, ils sont allés au royaume parce qu'il y a un budget qu'on alloue chaque année pour le fonctionnement du royaume. Donc pourquoi ne pas aller au royaume pour bénéficier des avantages de cette loi? En allant au royaume, ce n'est pas dénaturer le peuple, ouais. Mais souvent, il faut s'adapter aux évolutions. Un peuple ne doit pas rester statique. Il faut s'adapter. On nous dit qu'il faut aller au royaume pour gagner. Donc déjà, l'article 24 nous dit qu'il y a des avantages. Et puis, aujourd'hui, il faut avoir un roi pour que lui aussi puisse siéger. Il puisse siéger parce que le président de la République, que nous saluons au passage, son Excellence Alassane Ouattara, a créé cette chambre pour permettre aux chefs d'avoir une autonomie financière, je pense. Une autonomie financière, une protection. Donc permettons au peuple, ouais, ici présent, d'avoir un roi qui pourra siéger avec les autres rois qui sont en Côte d'Ivoire. La charte structurelle et fonctionnelle du peuple, ouais. Donc nous allons lire cette constitution. Si nous sommes d'accord, nous allons l'adopter. Et à partir du 11 novembre 2023, le peuple, ouais, aura sa constitution. Wow. Et c'est ce qui va régir le royaume, ouais. La constitution du royaume, ouais. Le royaume, ouais, est constitué sur le plan géographique par les provinces du Cavali et du Guémon qui correspondent aux régions administratives des mêmes noms. Les chefs-lieux de ces régions demeurent les chefs-lieux des dites provinces. Par contre, chaque province est habilitée à installer son siège social partout dans la province où elle pense avoir ses intérêts. Le royaume Oué est également habilité à situer son siège social là où il pense avoir ses intérêts et l'intérêt du peuple Oué. Résolution 2. La soumission aux lois républicaines. Le royaume Oué, membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, se soumet aux lois de la République de Côte d'Ivoire, aux conventions et traités internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit. Il s'engage à ne prendre aucune décision contraire aux textes en vigueur en Côte d'Ivoire. Résolution 3. L'adhésion à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La remise avec un accusé de réception d'un exemplaire original de la présente charte du peuple oué à l'Assemblée et au directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels constitue l'adhésion du royaume oué à la dite chambre. En l'absence d'une contestation quelconque de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, une année franche après la délivrance de l'accusé de réception du présent document, l'adhésion est acquise et le peuple oué se trouve en droit de solliciter tous les avantages et privilèges dont bénéficient toutes les autorités traditionnelles, tels que déterminés dans l'article 2 du titre premier de la loi 2014-428 du 14 juillet 2014, ayant institué le statut et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La résolution 4. Le siège social de notre royaume. Le siège social du royaume oué est provisoirement établi à Diglo, dans la maison des chefs. Il peut être transféré partout sur les territoires de la province du Cavali et du Guémon sur une simple décision du roi, acquise à la majorité qualifiée des 2/3 des membres investis du Conseil central réuni en séance extraordinaire du royaume, exclusivement convoqué à cet effet.
Cette séance devra être tenue sous la supervision d'un commissaire de justice près la cour d'appel de Daloa. Faute de majorité qualifiée, le siège demeure en place en étant provisoire et la décision de transfert devra être reportée à 12 mois francs. L'étendard du royaume Oué. Le royaume Oué adopte l'étendard de l'Union des Oué comme son étendard. Cet étendard est constitué de 4 couleurs. Une région, un peuple, une tradition. C'est notre devise. Et ça doit être écrit en noir. Ça doit être représenté comme ça, écrit en noir. D'ainsi constitué de deux rameaux de palmier. Voici ça, en vert là. Quand vous voyez, vous savez que c'est notre étendard. Mon pardon, mon yabli. Croisés aux 2/5 de leur longueur, situés au centre de l'étendard. Le cycle est dessiné en vert. Le périmètre orange entoure les mots royaume Oué. Écrit au-dessus du cycle et la devise une région, un peuple, une tradition écrit sous le cycle. Toute agression physique et ou morale de cet étendard est une offense au peuple ouest. Oui, c'est passible de sanctions traditionnelles ou de poursuites judiciaires. Toute réparation d'un acte d'agression de l'étendard du royaume Oué annule l'agression et les sanctions dérivées de la dite agression. Tout rappel d'une profanation réparée de l'étendard est une profanation passible des mêmes sanctions que celle qui a frappé la première faute réparée. Le Conseil central et le comité des sages sont seuls habilités à prononcer la sanction de tout rappel d'une profanation réparée à la majorité absolue de leurs membres respectifs. Le roi des Oué est seul habilité à exécuter ou faire exécuter toute sanction contre un rappel d'une profanation. Résolution 6. L'éjection du royaume Oué. Dans la gestion, on va parler des organes qui vont constituer ce royaume. Le royaume Oué est géré par un roi avec 6 organes de gestion qui sont le roi des Oué, le collège des doyens Oué, le conseil central du royaume, le comité des sages du royaume, la cour du roi et le comité de veille. Chaque organe de gestion a une organisation et un fonctionnement décrit dans le titre 3. On va aller à l'article 7. Les membres du royaume Oué. Le royaume Oué a 2 types de membres. Les membres naturels et les membres actifs. Toute personne physique d'origine ou d'adoption est membre naturel du royaume Oué à titre individuel. La qualité de roi des Oué. Qui peut être roi des Oué? Le roi des Oué est le chef des chefs traditionnels Oué des provinces du Cavali et du Guémon et de la fédération des Oué de la diaspora de tout le peuple Oué. Il est le chef suprême de tous les Oué d'origine ou d'adoption qui lui doivent respect et obéissance. Tout le peuple Oué doit contribuer aux charges de gestion du royaume Oué à titre individuel et collectif. Le roi des Oué doit être exclusivement un chef de l'une des 2 provinces. Ça veut dire quoi? Celui qui doit être roi là, il doit soit le chef de la province du Cavali ou le chef de la province du Guémon, pas de la fédération. Parce que c'est ce que notre constitution nous dit. Le chef de la diaspora ne peut être jamais choisi comme roi des Oué. Le roi est issu de l'une des provinces, par consensus au début des activités du royaume. Non, ça veut dire que pour choisir un roi, on ne fait pas élection. Parce qu'on dit les élections est droit. Donc le mode de désignation des autorités, ouais, c'est le consensus. Le mot issu de l'autre province par alternance. Déjà parce qu'aujourd'hui, si c'est le Guémon, si le roi vient du Guémon, en cas d'absence ou d'impossibilité, le prochain roi là, il doit venir du Cavali. On ne fait pas par alternance. De reine du royaume. Qui peut être reine du royaume?
l'épouse légitime du roi est la reine du royaume. Déjà, on connaît l'épouse légitime, mais nous, les femmes, nous sommes là. On sait que l'épouse légitime, c'est celle qui est passée devant l'officier de l'état civil. Ça va? On n'a pas dit les concubines. Elle perd cette qualité avec le décès, la démission ou la destitution du roi. Si son mari est décédé, non, c'est que c'est une veuve. Elle conserve tous les privilèges liés à son état de veuve. À la qualité de reine-mère, toute femme membre active du royaume ajoute de toutes ses cotisations depuis le paiement de la cotisation initiale. Non, ça veut dire que la reine-mère, là, ce n'est pas la femme du roi. C'est la femme du roi qui est la reine du royaume. Mais la reine-mère, c'est toute autre femme. Elle est choisie par consensus en séance extraordinaire du comité des sages, réunie en séance extraordinaire à la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres. Eux-mêmes ajoutent de toutes leurs cotisations. Ce sont 239 chefs venus des régions du Guémon, du Cavali et de la diaspora qui ont pris part à cette assemblée décisive qui s'est soldée d'abord par l'adoption de la charte structurelle et fonctionnelle du royaume Oué. Depuis Ziaglo, le 11 novembre 2023, le peuple Oué a décidé d'aller au royaume. À l'instant même, c'est émouvant. Le peuple Oué, au moment où nous parlons, le peuple Oué s'est donné un royaume. Le peuple Oué s'est donné un royaume. Change-toi, 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 change-toi. Ensuite, dans une ambiance la plus conviviale, l'élection par voie de plébiscite du médiateur de Blanchard Joseph comme premier roi du peuple Oué. Honorable chef des tribus, honorable chef des villages, honorable chef des communautés Oué de la diaspora, les chères présidentes des femmes Oué, honorable chef des cantons Zéa et du village Zéaglo, vous qui avez bien voulu accepter de recevoir cette assemblée générale des dirigeants du peuple Oué venus des provinces du Cavali et du Guémon et de la diaspora, je vous remercie pour votre esprit de partage. Honorable Nyamto, j'ai une profonde admiration pour toi, car aujourd'hui, c'est toi qui as permis au peuple Oué, par ta vigilance, ta compétence, ton intellectualité, ton sérieux, tu as dirigé toutes les commissions qui ont permis aujourd'hui, en ce 11 novembre 2023, que le peuple Oué est devenu royaume. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour déterminer l'avenir du peuple Oué en le conformant à la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ziaglo a été choisi pour abriter cette Assemblée générale constitutive du royaume Oué, pour matérialiser tant de réflexions sur la marche du peuple Oué. Mais ce royaume, qui va le diriger? Peuple du royaume Oué, qui avez-vous désigné pour être son roi? Le voilà. Sa Majesté Blanchard. Chez vous, le roi des rois. Le roi des rois. Le roi, 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 le roi.
de Yano et mon salut Yessini. Manu, Sa Majesté de Blanchard. Oyon pour dire qu'il y a bien Gibi. Dans le Ogi à moi, ma sonne, mon son d'Akouene. Ouais, de aussi. D'Atone mon zo qui est aussi. Non, ça, on dit, mon nez, bon, en clair, cavalier, qui est mort, au boaï. De voyez, au Dieu, pas après. Oh, mon nez, à Ablei. Oh, mon nez, bio. Oh, mon nez, boaï. Oh, mon voyez, bon, clé, tu oublies, de maniement, manima, yopene. Amen. Mais on doit aider. On panuya webla de Jésus en émo. Masoule yade pi. Bloa oblia. Oclair. O Jésus en émo iné. Obio. Et ma bioni. Et c'est bien le aclair. On n'y a pas qui a donc yébou. De l'antiaï. Ouais, ne tient pas. Ouais, ne tient donc ouais. Et mon kira. Mon yébio. Mais bien dire, je n'y va pas. On n'y a pas été saïdé. Ouais, bloa, fille, y a eu quoi. N'y va pas, y a eu quoi. Ouais, pour y a sonné. Les Jésus en gréement. Les Jésus en grément. Les Jésus en grément. Aoyaka. Aoka. Ensuite, dans une ambiance la plus conviviale, l'élection par voie de plébiscite du médiateur de Blanchard Joseph comme premier roi du peuple ouai. Le peuple ouai, qui vient par l'union de ses chefs traditionnels ouai de Côte d'Ivoire de se doter d'un royaume, pourra désormais tirer profit de la loi numéro 214-428 du 14 juillet 2014, comme les autres peuples de Côte d'Ivoire tels que les Dans. Le premier roi des Ouai, le médiateur Joseph Blanchard, qui désormais a la lourde charge de la défense des intérêts du peuple Ouai et des chefs traditionnels Ouai, procédera dans un délai de 3 mois à la mise en place de son gouvernement et après suivra son intronisation. Au nous faisons blanc, on dit à Agnémo et Jésus en Agnémo. Au moins, oui, il n'y a pas de prière, pas de bien. Autrement pas de main. Oui, oui, il y a des ouais. Il y a des ouais. Non, qui est en y ouais. Mais il y a des tout. Car non. Pas une option pour y avoir au moins pironné. Tout le monde a servi des Véanois. Ouais, on s'y a été assez agile au déca. Avant, on s'oublie de la on n'est pas une douille. Non, avant, non, on compte on dit. Ouais, il y a pas idée. Mais bon, c'est à vous de tout le monde a moi, oui, vous dire on a à nos politiques. Mais nous n'y a pas pouvoir oublier aucun et c'est bon. So des achats moi mais ya ça ou absolument et moi on dit ah na pour pas gouverner là mais ça a bien moi bon qui m'a pour
qui est le derrière. Alors c'est vous bon un peu qui vous c'est moi qui vais qui vous mais bah bon dans il bah bon ça coule pour ça quoi on pour qui vous rien avoir dire bon pour ma si à qui vous pour ma ça ma dire oui elle ouais pour ma peau et puis ma ça ma dire oui et puis ouais il va là là il va ouais et pour ta mais mais depuis vous dit bon maman là bah vous dit maman obligation de réserve m'impactant, je me vois obligé et de vous demander pardon d'accepter que je fasse un discours réservé parce que j'ai le droit de réserve. Le droit de réserve commande au chef de ne pas trop parler, de parler juste. Je ferai l'effort de vous parler juste. Vous voyez, au blanc fondi hier, un sac vide se laisse entraîner facilement par le vent, le moindre vent. En effet, le rapprochement ouais en disent non. Des femmes qui nous soutiennent sans la nourriture, est-ce que nous pourrions tenir? Et des femmes se sont données volontairement et spontanément de nous nourrir depuis hier que nous sommes entrés à Zéablo. Je voudrais pognon à Ossé. Nous savons pour que yawa kwamo ni wo e de akwa de ye de awa de la we kwano ne ya okwa mu a one kwa go anu we ne ya okwa de dama to de o to anyere ke gbe se de wo wo di akeba o ti ira me se du o ye wu akete bi no so e de pe ba o ya o ni ba o yo ba de ipe no so anu me ma wo. Monsieur le préfet de région du Kabali, préfet du département de Bangolo, distingués membres fondateurs des régions du Kabali, du Guémon et de la Fédération de la diaspora Ouai, honorable chef de province, honorable chef de canton, chef de tribu, chef de terre, et chef de village, je voudrais inciter également aussi les forces de l'ordre et de sécurité qui ont permis que nous ne soyons pas perturbés à cette réunion. Messieurs les représentants de la jeunesse, mesdames les représentantes des femmes, mesdames les représentantes des femmes du genre tout confondu, distingués invités, tous à vos rangs et grades respectés. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec une immense et indescriptible joie que je prends la parole du haut de cette tribune hautement traditionnelle, ce jour mémorable de l'adoption de la charte structurelle et fonctionnels du peuple ouai. Honorable chef traditionnel, à l'origine, toutes les sociétés se donnent et où se définit le code de conduite générale en vue de l'harmonisation des conditions de vie de ses membres. Et cette façon de fonctionner et de faire fonctionner le groupe social tire sa validité générale du patrimoine culturel du groupe. Ainsi, le peuple ouai, à l'instar des groupes, a fonctionné sur la base d'une administration qui a résisté à la tempête de l'urbanisation par laquelle il veut s'arroger la place qui lui convient dans le concert culturel des nations. En effet, la culture se définit comme le domaine où se déroule l'activité culturelle créatrice de l'homme. Pour paraphraser Emmanuel Kant,
La culture est, je cite, ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. C'est donc par la connaissance de la culture que nous pouvons accéder à la culture. De nombreuses initiatives à même de donner au WER une ligne génératrice de se gérer à la lumière de la société moderne ont été entreprises. Notamment, le premier séminaire de réflexion que nous, Sa Majesté Joseph Blanchardot, votre serviteur, avons initié et organisé du 13 au 15 août 2009 au groupement de sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan de l'Indénié, dont le thème est la réorganisation de la chefferie traditionnelle WER. Ce séminaire a été le cadre et l'occasion appropriée pour les leaders traditionnels WER de parler de leur sort pour mettre en relief la place de centralité de la chefferie comme socle et référent du peuple WER. L'Union des WER a vu le jour le samedi 1er septembre 2018 à l'initiative du collège des doyens cadres WER, avec à sa tête le ministre d'État Émile Kéhi-Boguinard, afin de permettre au peuple WER d'unir leurs compétences et leurs ressources sous l'autorité suprême du chef suprême, chapeautant tous les organes de la dite union, pour la conservation des valeurs culturelles, humaines, sociales, économiques et le promouvoir le développement durable de la communauté à la législation en vigueur, partout où se trouvent ses membres. Honorable chef traditionnel, voudrais-je encore saisir l'occasion que m'offre cette Assemblée générale de la transformation de l'Union des WER en royaume afin de se conformer à la législation en vigueur, notamment la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 pour dissiper la confusion que certaines personnes de mauvaise foi sèment dans l'esprit de nos concitoyens, tendant à nous diviser qu'à nous unir. En effet, il convient de rappeler que les directoires régionaux issus de la décentralisation de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sont des instances régionales transitoires des chefferies traditionnelles relevant de l'autorité de la dite Chambre. Par conséquent, il ne peut y avoir rapport conflictuel de leadership entre l'Union des WER et ses directoires. Qu'il me plaise alors de rappeler que cette Assemblée générale de transformation de l'Union des WER en royaume est devenue réalité grâce au sacrifice amoureux, diplomatique, silencieux, discret de vous tous, hommes et femmes, dont certains sont présents dans cette salle, notamment les honorables Touzangouin Benoît, chef de village de Bouégui, secrétaire général du directoire départemental de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Bangolo, porte-parole du chef de canton Zanya, président du comité de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale, secrétaire général du comité de rédaction de la Chambre structurelle et fonctionnelle du peuple WER. Cher cadet, merci. Merci pour ton engagement. Les absents. Taïba Jean, chef du canton Zanya et chef du canton central du département de Bangolo. Boyomba Georges, chef de village du canton Zibiao de la diaspora. Baïgagne Pascal, chef de village du canton Tawake de la diaspora. Serel Pierre, chef de la tribu Oueno du canton Zagné, département de Diokwe. Gataï Célestin, chef de la tribu Tchetan du département de Diokwe. Badia Kei Emmanuel C.A.D., chef du canton Péomé, département de Fakobli, dignement représenté ici. Chers frères, je vous remercie. Dites à mon cher cadet que je vous ai vu et que vous êtes engagé et que vous irez lui dire que le peuple WER, pour lequel il a été le secrétaire général et qui nous a fondé la chefferie du royaume, dites-lui que désormais
nous sommes royaume, ouais. Monsieur Tende Simon, chef de la canton Zarabaon, département de Bangolé, également représenté ici par le chef de tribu, M. Goudiao Désiré. Soyez remerciés. Les regrettés, je voudrais faire un clin d'œil à ceux qui nous ont permis en 2008 de nous insérer dans la chefferie traditionnelle, alors lui-même étant le chef coutumier, mais le vénéré des chefs, respecté de tous. C'est lui qui m'a accepté et qui a accepté d'accepter ma proposition d'aller en séminaire pour instruire tous les web, pour que de façon univoque, nous allions au développement final et pour notre chefferie. Sio Pascal, ex-président des chefs de la communauté ouest de la diaspora. Il est de Zarabaon. Mes frères Zarabaon représentés ici, je vous demande aussi d'aller de ma part sur la tombe où j'ai accompagné le doyen ou moi-même à Koulaïoué où je l'ai enterré au moment de la guerre, au moment des atrocités. Inclinez-vous de ma part. Je vous remercie pour cela. Colonel Zengo Denis, ex-vice-président de la très forte communauté ouest de la diaspora. Tia Jean-Pierre est secrétaire général de la communauté ouest de la diaspora. Panier Dieva Moussa, ex-chef du canton Sémia, département de Fakobli. Victor Boué-Souri, ex-chef du canton Tao, département de Kouibli, récemment disparu. Bourou Georges, ex-chef de tribu Dinaoun, département de Bangolo. Banglébert François, ex-chef du village de Bangolo, Kainzanya. Blaise Toé, ex-chef du village de Guéou, département de Bangolo. Noaoulou Justin, ex-chef de mission, canton Zelabaron, canton Blao, Zaké Blao plutôt. Zian Georges, chef central de la communauté ouest de Port-Boué. Kouaoulou Jean, l'inappropriable est engagé qui nous a quittés très tôt. Dites-lui, c'est qui ont les sciences infus de parler avec les disparus, que c'est le jour de son jour que nous sommes au pouvoir. Koulaï Félix, ex-chef du canton Zamoun de la diaspora. Inaou Léon Néon, chef de canton Néa au sud de la diaspora. Wandi Gilbert, ex-chef de canton Néa au nord de la diaspora. Moyen Justin, ex-animateur principal du canton Zaké Blao de la diaspora. Blesson Guéhi Bernard, ex-chef de canton Tawake. Madame Doué Ange, ex-président des femmes Oueda Bobo. Guéhi Mao, ex-chef de village de Mona, canton Zaké Blao. Lui qui est spécialisé dans notre cri de cœur, le cri de guerre. Popo, pop. Boyé pop. Popo, pop. Boyé pop. Popo, pop. Boyé pop. Dites-lui qu'il a été il est remplacé valablement. Jean-Pierre est là et que nous ne souffrirons pas aussi de celui qui sera au devant pour nous permettre de prendre la parole lorsque nous avons besoin de vigueur. Popo, pop. Popo, pop. Bouillant Bernard, ex-chef du village de Abib Gué de la diaspora. Théman Powenes, ex-collaborateur du chef suprême. Peignan Victor, ex-chef du village d'État de la diaspora. Bago Victor, ex-conseiller du chef suprême. Que chacun par ma voix en soit vivement remercié. Aussi, voudrais-je, au terme de cette auguste cérémonie, renouveler ma sincère gratitude à votre nom et à mon nom personnel au collège des doyens notamment. Madame Angèle Nyonsoi, Yaïnouo Delphine, Marie-Berthe Oulaï, épouse Tiabas Oulaï, Grendé Eugénie, Nédoudou Pio, Guidi Newanja Joséphine, Monsieur Guéhi Émile Boguina, François Guéhi, Alphonse Toucha Pagny, Ponte Keletigui René William, Henri Paulet-Théé de Taï, Thioulou Djela Félix, Bonébo Georges et particulièrement au doyen Bernard Tiabas Oubrahi
qui a été au cœur de la mise en place effective de notre union. Encore merci, cher doyen, pour ton expertise et ta disponibilité à servir le peuple ouai, ton peuple. Distingués chers traditionnels, je vous invite à être porteur de messages de rassemblement et de cohésion sociale auprès de vos administrés. Que l'union des Ouai, notre union, est désormais devenue royaume des Ouai. Infiniment merci au comité d'organisation avec à sa tête l'infatigable Otago Yuan Joseph Dignamouto, chef de canton Zéa dans le département de Broléquin, secrétaire général de la Défense et Union de Ouai et secrétaire de séance de la cérémonie. Que Dieu protège et accompagne chacun de vous dans vos familles respectives. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et chers têtes couronnés. Victor Emmanuel Sow, je suis le chef du canton Gomblao de la diaspora à Dalo. Par ailleurs, fondateur, secrétaire général de l'Union des chefs de communautés allochtones de Dalo. Alors chef, au sortir de cette importante rencontre, quel message que vous voulez que le peuple ouai retienne? Le message est simple. Nous ne faisons que réhabiliter la chefferie ouai, réhabiliter l'ensemble de la culture ouai, afin que nos enfants, nos jeunes qui sont aujourd'hui un peu perdus, ramenés dans la culture pour qu'ils aient une compréhension. Les sentiments sont vraiment très profonds. Et je suis très content de ce rassemblement. Chef, vous avez évoqué, je dirais, vous avez parlé d'un point très important. Vous avez dit que la question de parler de roi au cœur du peuple ouai n'est pas nouveau. Alors, ça existait déjà, vous avez donné des appellations. Vous pouvez nous en dire encore mieux? Comme je le disais tantôt, merci, je voudrais que le peuple ceux qui ne savent pas, ils disent que c'est la grande première. Non, c'est pas la grande première. Ça existait déjà. C'est l'appellation seulement qui change. Sinon, le roi, comme je les entends par exemple, ils disent maintenant, le roi chez nous, c'est le chef de canton n'est pas elle est chargée de la réorganisation du Gémon autour de lui. En attendant le choix il a occupé de plusieurs femmes. Le bureau ne voit pas Madame Daïda un ventre en famille. a des compétences de gestionnaire. En tout cas, chez lui, le feu est toujours allumé. Le Gémon les femmes la préparent. Il y en avait moi, mon beau-père, Gaoulé, avait 50 femmes. 50 femmes. Pour payer son père avait 65 femmes. Mais tout ça, ce n'était pas les règles de femmes là qui allaient dans la maison. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à femme. Voyez-vous? Alors, donc des appellations, les chefs de village, c'est pas un outil. Non, nous ne connaissons pas ce langage-là. Nous sommes ouais. On dit c'est un Lokondi. C'est comme ça. C'est ça l'appellation réelle. Il faut que nous révalorisons ça. Merci. Il faut que ça soit écrit. Pour que nos enfants disent ça. Et ceux qui sont en marge de tout ça, c'est ça. Quand je suis à langue à la radio, c'est on travaillait jusqu'à ce que nous arrivions à terme aujourd'hui. Il faut que ça soit Dalida Oulaye,
Alors, quel serait votre message que vous pouvez lancer à l'endroit de tous les fils et filles du peuple Oué? À l'endroit de tous les fils et fils du peuple Oué, c'est de regarder dans la droite de nos idées. Des idées qui sont fondées sur la culture Oué, afin que les autres sachent que nous, ouais, nous sommes vraiment dans la culture et dans le respect de nos us et coutumes. Voilà. C'est une réhabilitation de nos us civil à la retraite. dégradées. Merci. Madame Dalida Oulaï, je suis enseignante, j'enseigne au cours supérieur Notre-Dame du Plateau. Je suis présidente centrale des femmes Oué de Yopougon et secrétaire générale de la coordination générale de la chefferie Oué. Ok. Ici, vous intervenez en tant que juriste ou bien c'est peut-être moi qui me trompe? Non, j'interviens en tant que juriste. Ok. La question est simple. Est-il important pour un peuple de mettre en place une charte afin de pouvoir changer son statut? C'est important puisque le monde évolue. Il faut que le peuple aussi se conforme aux différentes mutations que le monde subit. Donc c'est important. Et surtout que cette mutation va permettre au peuple de gagner. Comment ce peuple va gagner? À travers les avantages liés à la loi la loi 2014-428 du 14 juillet 2014 qui donne un statut au roi et chef traditionnel. Aujourd'hui, je suis heureuse. L'article 24 nous dit que l'État alloue un budget au chef et au roi. C'est bon. Ça permettra à nos chefs d'être autonomes si ce budget est bien géré. Est-ce que c'est cette recherche de pécuniaire qui fait qu'aujourd'hui on a cette volonté d'aller à ce changement? Pas forcément. Nous sommes dans une république et il faut se conformer aux lois d'une république. Il faut être organisé. Parce que si on est organisé, on peut gagner. On ne peut pas se lever un beau matin. Un individu ne peut pas se lever, aller au marché, acheter un bout et puis se dire chef d'un village, chef d'un tribu. Non, il faut être organisé. Toute société a besoin d'être organisée. Le droit même a été créé pour pouvoir organiser, pour pouvoir réguler les rapports en société. Mais il faut se conformer à la loi. Je pense qu'il est temps pour le peuple de s'organiser véritablement. Pour aller de l'avant. Oui, puisque c'est la constitution du peuple Oué, c'est la loi fondamentale du peuple Oué. Je pense que si nous prenons le temps d'expliquer la loi, d'expliquer cette charte, je pense que le peuple va se conformer. C'est difficile au début, mais avec le temps, ils vont se conformer. Surtout qu'il s'agit d'organiser le peuple Oué. Il s'agit d'organiser l'individu, des individus, des personnes qui vivent en société. En dehors du roi, est-ce que le peuple Oué, en général, c'est-à-dire le Oué Nord et le Oué Sud, pourra gagner quelque chose avec cette nouvelle charte? Je pense que oui. Elle peut gagner. Elle peut gagner si nous sommes bien structurés. Déjà, on nous dit, pour être roi, il faut aller par alternance. Déjà, ça va éviter des conflits de personnes, des conflits d'intérêts. Vous voyez, c'est déjà une avancée. On sait que pour être roi aujourd'hui, le peuple roi a décidé que ça soit Sa Majesté Do Blanchard, qui vient du Piémont, qui soit le tout premier roi du peuple Oué. Mais demain, quand Blanchard ne pourra plus être là, quand Sa Majesté n'en pourra plus être là, Desbrois Ier ne pourra plus être là, parce que c'est le mot Desbrois Ier ne pourra plus être là. On sait que le roi qui doit venir vient du cavalier. Si on a accepté ce que demain ça peut envoyer des histoires, ça va éviter des conflits. Déjà on gagne. Le fait même que ça peut éviter des conflits, c'est déjà bon, on gagne par rapport à l'intérêt même pécuniaire.